Saison 2, épisode 7. Formation et réorientation. Se perdre pour trouver un sens. Bonjour, bienvenue pour cet épisode sur les études et la formation en général et les doutes dans la formation et la redirection de la formation. J'ai dit formation beaucoup trop de fois. Aujourd'hui, du coup, on va en discuter avec Laura et Éléonore. Bonjour, merci d'être là, c'est trop chouette. Bonjour. Bonjour. Et du coup, c'est Siméon et moi qui allons modérer ça ou présenter ça, ou je sais pas comment on veut dire, mais voilà. Exactement, bonjour aussi de ma part. Du coup, je sais pas si vous voulez déjà peut-être rapidement vous présenter, Laura et Éléonore, pour que les auditeurs et auditrices sachent à qui on a affaire. Je sais pas qui veut commencer. Donc moi c'est Laura, j'ai 23 ans, je suis chaudefonnière et j'étudie actuellement à l'université de Neuchâtel en sciences économiques. Je suis en 2e année de bachelor. Chouette. Et j'ai un podcast sur les études et les réorientations Exactement. scolaires et professionnelles. Mes études, mes doutes et moi. Voilà, depuis 2 ans. Exact. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a pensé à toi pour cet épisode, parce que tu pourras nous dire aussi plus tard. Je pense que tu as rencontré aussi pas mal de monde qui a pu t'apporter, je pense, des témoignages intéressants sur ce sujet-là, quoi. Tout à fait. Trop cool. Merci d'être là. Et puis, je sais pas si Éléonore, tu veux te présenter aussi. Oui, du coup, moi, c'est Éléonore. J'ai également 23 ans et je suis également chaudefonnière. On a le chaudefond ici. Point commun. Et actuellement, je suis serveuse, donc un peu au chômage technique. Et puis, je suis en train de chercher une place d'apprentissage en cuisine pour l'année prochaine. Voilà, à Neuchâtel. Ok, chouette. Merci. Alors déjà, je sais pas si vous voulez nous présenter un peu... Donc, on a dit qu'on allait parler de la redirection de la formation. La raison pour laquelle on a pensé à vous, alors en dehors du fait que je suis chaudefonnière aussi, et puis que du coup il y a un petit lobby chaudefonnier qui s'installe, c'est parce que vous avez toutes les deux été étudiantes à l'université de Fribourg avant d'arrêter et de partir dans totalement autre chose. Donc on voit maintenant Laura, t'es à Neuchâtel en économie, Éléonore, serveuse, et tu cherches un stage en cuisine. Je sais pas comment vous en êtes arrivés là, je sais pas quel a été votre parcours, est-ce que vous avez directement arrêté l'uni et puis vous êtes partis là-dedans? Ça va être long. On a tout le temps. Je sais pas, tu veux commencer? Ouais, ça marche. Oui, alors moi, j'ai eu un parcours tout d'abord assez classique et tout droit, disons, où j'ai fait le lycée et j'ai ensuite directement commencé l'uni à Fribourg en histoire contemporaine et géographie. Mm-hmm. Et puis, j'ai fait 2 ans et demi en tout, parce que j'ai arrêté pendant ma 3e année de bachelor. Mm-hmm. Et puis, en fait, à ce moment-là, je traversais une période un peu compliquée. J'ai fait une dépression et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai arrêté l'uni d'abord, que j'ai suspendu mes études. Mm-hmm. Mais ensuite, j'ai eu l'envie et le besoin aussi d'avoir une autre activité en dehors des études, et j'ai commencé j'ai trouvé un travail de serveuse, donc j'ai commencé à faire du service, et puis en fait ça m'a beaucoup plu, et puis
c'est seulement par la suite que j'ai vraiment arrêté mes études. Et en fait, c'est tout récent que donc depuis le début de l'année, que j'ai décidé de faire un apprentissage en cuisine pour l'année prochaine, du coup. Donc voilà, j'ai fait 2 ans de travail dans un bar. Et puis, c'est ça qui m'a aidé à trouver la vocation que j'ai maintenant, enfin mon désir que j'ai maintenant, en tout cas, d'entamer une nouvelle formation. Voilà. Je sais pas si tu veux rebondir sur Eleonore ou... Je sais pas si toi tu as des choses à rebondir déjà maintenant. Je sais pas si c'est déjà pour maintenant, mais je me suis juste demandé s'il y a, genre, si tu as reçu aussi de soutien de l'université par rapport à ta dépression ou pas du tout, ou si tu l'avais cherché ou si tu as juste pensé ah non, ça vaut pas la peine et tu as changé. En fait, je pense, enfin, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu un manque de soutien de la part de l'Uni, parce que finalement, enfin, la démarche a été assez simple d'expliquer que je me sentais pas bien et pas assez en forme pour continuer mes études. Et donc voilà, au moment de les suspendre, j'ai pu, avec certains profs concernés par les cours, notamment mon cours où je devais faire mon travail de bachelor qui devait normalement se continuer, et puis ensuite avec les conseillères aux études qui m'ont un peu aiguillée sur quelle démarche faire, disons administrativement, j'ai pas eu de soucis. Et puis ensuite, en ce qui concerne vraiment un soutien voilà, psychologique et puis une prise en charge médicale, du coup c'était ça s'est pas fait au travers de l'Uni, mais en tout cas l'Uni n'a pas été un obstacle, et j'ai pas eu l'impression que qu'il y avait un gros manque d'accompagnement de ce point de vue-là. Ouais. Ok. Ouais. C'est chouette quand même. C'est bien. Et du coup, est-ce que tu as l'impression, si jamais il y a n'importe quel moment, n'importe quelle question où ça va trop, où t'as pas envie de répondre ou quoi, n'hésite pas à dire. Est-ce que tu as l'impression que c'est les études à l'université que ça a contribué, disons, à te faire tomber en dépression, ou est-ce que je sais pas, est-ce que tu vois un lien? Oui, bien sûr, je vois un lien. En même temps, je pense que les études ont plutôt été un catalyseur, disons, du fait que justement de pas savoir qui on est, justement du coup ça pose la question justement des doutes, de pourquoi est-ce qu'on fait telle formation, qu'est-ce qu'on veut en faire plus tard, et voilà, toutes ces angoisses liées à ça. Et ensuite, moi, dans mon parcours universitaire, je me suis en fait un peu enfermée dans un système où je travaillais beaucoup trop, en fait, où je travaillais énormément pour l'Uni. Je peux même dire que, au début, on peut même dire que c'était un peu une sorte de burn-out que j'ai fait, un peu vraiment de trop plein parce que je suivais plus. Mais je pense que justement, je l'ai ressenti de cette manière-là parce que je savais pas vraiment pourquoi est-ce que j'étais à l'Uni, et que d'un côté, je travaillais énormément, mais je savais pas pourquoi c'était. Et finalement, voilà, c'était un peu toute une crise identitaire, mais l'Uni a complètement catalysé ce truc qui a fait que voilà, ensuite j'ai fait une dépression. Mais voilà, la dépression, bien sûr, elle est à prendre dans un contexte beaucoup plus large qui est pas et qui va pas forcément toucher le sujet dont on veut parler aujourd'hui, mais voilà. Ouais, non, c'est sûr, c'est pas que ça, mais on se connaît pas tellement les deux, mais de loin. Mais j'ai toujours perçu de toi que t'étais une très bonne élève. Ouais. Je sais pas si toi-même tu te perçois ou percevais comme ça, mais si c'est le cas, est-ce que tu penses que du coup tu t'es aussi un peu enfermée là-dedans, entre guillemets,
ah bah j'ai toujours fait des bonnes notes, j'ai toujours bien étudié, donc je vais à l'université parce que des gens comme moi, bah ils vont à l'université et puis ils continuent à avoir des bonnes notes. Est-ce que tu penses que ça a aussi un peu participé Bien sûr, ça y a beaucoup contribué parce que, bah, voilà, le fait que, bah, d'avoir toujours des bonnes notes à l'école, de bien réussir, que ce soit également le cas ensuite au lycée, bah, en fait, il y a un peu cette idée diffuse qui vient à la fois un peu bah, voilà, de la famille, de l'entourage, des professeurs, et puis que ensuite bah, moi j'ai aussi bah, complètement internalisé que bah, en fait ouais, si je réussissais bien au niveau scolaire, ça veut dire que je pouvais faire des études, mais que du coup c'était la voie à privilégier en fait. Et bien évidemment, je pense que ça m'a un peu fermé. Enfin, je me suis fermé un peu des portes toute seule. Enfin, pas vraiment fermé des portes, plutôt, j'ai pas voulu aller vous regarder ailleurs. Parce que bah, justement, il y avait ce côté que bah, j'étais douée intellectuellement et puis que, que c'était par l'Uni déjà que j'allais pouvoir faire le parcours le plus valorisant grâce aux compétences que j'avais. Exploiter ton potentiel à Ouais, son maximum. c'est ça. C'est horrible, mais c'est ça un peu. Hein. Ouais. Et puis ça devient aussi la manière que tu as de te valoriser et de te sentir bien. Ouais, ok, bah c'est ça, ouais. là, ça me... Je suis bonne comme ça. Mais après, bah, du coup, le fait, ou le moment où c'est que je me suis sentie aussi pas bien, c'est que malgré le fait que même à l'Uni j'avais un parcours assez brillant, où c'est que j'avais des très bonnes notes, en fait moi je le valorisais plus du tout parce qu'en fait ça n'avait absolument aucun sens. Voilà, parce que je savais pas pourquoi je faisais ça. Je voulais juste dire, ça je pense que Laura, tu vas aussi nous en toucher un mot. Enfin, tu pourras volontiers nous parler de l'OCOSP avec lesquels tu as été en contact, donc l'office d'orientation, l'office d'orientation. Vas-y, je te laisse. Je ne sais pas. Office cantonal de l'orientation scolaire et professionnelle, si je dis pas de bêtises. D'accord, donc dans le canton de Neuchâtel. C'est ça. Et petite précision, lycée, c'est dans le canton de Neuchâtel, c'est l'équivalent de collège dans le canton de Fribourg. Et de gymnase dans d'autres cantons. De Vaud et Genève. Ah, c'est possible. Bref, enfin voilà. En gros. Les traductions romandes. Et ouais, c'est ça. Donc ouais, on en parlera, je pense, plus tard, mais du coup, ça aurait été en fait assez intéressant d'avoir aussi des options plus, qu'on te montre plus d'options que juste l'université, même dans le cursus dans lequel tu étais, et même avec les notes que tu avais, et même avec la reconnaissance académique que tu recevais, ça aurait aussi peut-être été intéressant justement de mettre en place des structures qui te permettent de voir autre chose. Oui, après, ça, je trouve... c'est assez difficile de savoir pourquoi est-ce que... quels sont les facteurs qui font que justement j'ai pas pu vraiment me poser la question qu'est-ce que je veux faire vraiment, et puis voir que le champ des possibles est large, disons. Et puis que justement, il n'y avait pas que des études intellectuelles. Mais c'est sûr que je pense que, en tout cas, c'est... Parce que, c'est quelque chose, comme je disais auparavant, c'est quelque chose de diffus, c'est des idées qui viennent à la fois de l'entourage, mais après qu'on reprend à notre compte aussi. Et puis, mais par contre, c'est sûr que je pense que les institutions scolaires ou bien justement des offices d'orientation doivent faire attention à ça, dans le sens au fait que tous les parcours sont à valoriser, tous les métiers sont à valoriser, et puis du coup que si on a des compétences intellectuelles, ça veut pas dire qu'il faut absolument du coup faire des études supérieures parce qu'on a les compétences, et que du coup ce sera valorisé et que ce sera mieux, parce qu'en fait c'est aussi une question juste d'envie en fait, et puis de désir, et puis aussi on peut avoir des compétences dans des domaines très variés. Voilà. Ouais, et puis qu'à l'inverse, si t'es pas très académique, ça fait pas de toi quelqu'un d'inutile et puis de dévalorisable ou comme ça. Absolument. Ouais,
tout à fait. Je trouve ça méga intéressant parce que je viens de penser que dans ma famille c'était aussi un peu comme ça, que j'avais pas forcément la pression de faire le lycée et l'université, mais genre il y avait quand même des moments où c'était assez dur. Au lycée, j'avais pas toujours des bonnes notes et j'ai vraiment hésité de faire quelque chose d'autre, mais comme genre mon père il a aussi fait l'université, c'est quand même un peu comme un certain idole que tu as où tu penses que c'est peut-être la meilleure chose et après ils te disent ouais, si tu fais le lycée tu as beaucoup plus de possibilités et tout et tu essaies quand même de continuer et qu'est-ce que je veux dire? Que ça vient un peu automatiquement, ou bien du coup. Ouais, c'est quand même, ça vient quand même aussi un peu Mais- de la famille des fois, genre. Oui, oui. Ouais, peut-être Après, t'aimerais comme quand tu même dis- faire quelque chose manuel, mais Ouais. ouais. Et après, dans l'exemple où tu dis, on t'a proposé de faire autre chose quand tu étais au lycée parce que tu avais de la difficulté, alors qu'en fait, c'est pas que. Enfin, toutes les options devraient être ouvertes dès le départ, et après, bien sûr que s'il y a trop de difficultés à un endroit, faut qu'on fasse autre chose, mais dans le sens où c'est pas. Enfin, de faire autre chose que le lycée, c'est pas juste le deuxième choix, quoi. Enfin, Ouais, à ça- fond, À fond. clairement. Et ça me fait penser à. Je sais pas si vous connaissez Franck Lepage. Et c'est conférence articulée. C'est très intéressant. Je vous conseille fortement d'aller y jeter un œil. Les conférences en entier sont très longues, genre 3 heures, mais il y a des petits trucs plus courts. Et j'en avais vu une sur l'éducation, justement. Donc c'est un français. Et il parle de l'éducation en France. Et en gros, C'est tout un sujet, ça. ouais, alors, effectivement. Mais en l'occurrence, ce qu'il disait, je trouvais hyper intéressant parce que ça revient exactement à ça en fait. Il dit on valorise énormément le fait d'avoir un certain nombre de diplômes et je sais pas, un bac, un bachelor, un master, machin, pour adapter à la Suisse. Mais le problème, c'est que du coup, on a de plus en plus de personnes qui font, par exemple, qui font des autres études. T'avais trouvé un chiffre avant, Siméon, qui était genre. En 10 ans, il y a 10% de plus de la population qui a un titre universitaire, c'est ça? C'est vrai? Ouais, genre, ouais, je crois en 2009, il y avait 20% de la population suisse qui a fait l'université. Mhm. Et genre 10 années plus tard, c'était déjà presque 30%. C'est énorme comment ça a changé. Puis c'est ouf ça. Après, par rapport à la question du diplôme, quoi. Enfin, faire des études pour obtenir un diplôme, ça biaise un petit peu aussi souvent les choix, parce que si le but c'est d'avoir un diplôme, mais d'être personnellement pas plus avancé pour savoir ce qu'on veut faire avec ce diplôme, en fait, t'as pas perdu 3 années de ta vie, parce que forcément qu'on apprend plein de choses pendant les études. Et puis, moi qui n'ai pas terminé mon bachelor, je peux dire que je regrette pas du tout d'avoir fait ces études, et puis ça m'a beaucoup apporté, mais dans un sens... le diplôme, il est intéressant, surtout si on a un projet derrière, si on peut, on sait ce dont on peut, qu'est-ce qui peut nous apporter en fait pour la suite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Parce que je dis ça parce que moi, il y a un moment donné où c'est que j'étais pas bien dans mes études, et puis je me posais la question, est-ce que j'essaie de me forcer un petit peu pour avoir mon bachelor, pour avoir mon papier. Et puis à un moment, je me disais, oui, c'est bon, il te reste moins d'une année, vas-y. Et en fait, il y a juste à un moment donné cette réflexion de mais qu'est-ce que ça va changer quand j'aurai mon papier? Parce que si moi, je sais pas plus ce que je veux faire, mais que j'ai un papier, là, pour le coup, j'aurais perdu une année à me forcer à aller en cours. Donc, voilà, c'est ça. Ouais, puis c'est vrai que c'est une interrogation qui revient souvent, il me semble, en particulier, s'il te reste un semestre à faire, on te dit mais vas-y, franchement, fonce, et puis après t'as ça, mais c'est vrai ce que tu dis, si tu sais pas quoi en faire après, bonne chance, quoi, à fond. Vous pensez que c'est un peu un problème de notre génération, ou est-ce que ça a toujours existé? Genre qu'on a trop de possibilités, on est toujours pas très sûr ce qu'on veut faire et tout. Je pense
Moi, j'entends ça très souvent aussi avec mes sœurs. Genre, ouais, on étudie quelque chose qui nous intéresse plus ou moins, mais après, on ne sait pas si on veut vraiment travailler sur ce métier. Pas chez moi, en tout cas, c'était un peu comme ça. Je sais pas si c'est notre génération. Je pense que, enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, genre juste après, évidemment que les gens, il y avait une urgence à reconstruire plein de choses et du coup peut-être que juste les gens faisaient et point. Après il y a eu presque le plein emploi dans les années 80 90 c'était j'ai fait un stage en archives à Genève. J'avais une collègue qui avait la cinquantaine et qui me disait qu'elle avait fait des études d'histoire et que en terminant l'uni, elle a trouvé un poste à 100% d'archiviste. Et voilà, ce qui n'existe plus. Tu vois. Ouais. Donc, je pense qu'il y a eu ça, il y a eu justement la facilité de trouver de l'emploi pendant longtemps. Et là, on est un peu dans une phase où clairement, il y a plein de branches où il y a de moins en moins d'emplois et où en fait, ça c'est en train de se restructurer de plus en plus vite. Et je pense je pense que ça participe. Et comme tu dis, peut-être que le fait d'avoir plus de choix qu'avant, c'est effectivement le cas. Et du coup, tout ça combiné fait que c'est très perturbant, quoi. Bon, je pense que c'est aussi un peu une question de milieu, je pense, parce que pour avoir autant de portes qui s'ouvrent, il faut quand même avoir un certain... Ouais, faut avoir un certain contexte social, je pense. Parce que, typiquement, en particulier maintenant, en période Covid, étudier à la maison, c'est pas possible pour tout le monde, par exemple. Il y en a beaucoup qui lâchent l'uni. Je sais pas, rien que pouvoir s'inscrire à l'université, ça coûte quand même cher, en particulier à Fribourg, mais pas seulement. Si en plus on n'habite pas dans une ville où il y a une université, ou bien on doit payer le transport, ou bien on doit payer le logement sur place. Donc ça demande aussi un certain... je pense que ces doutes dont tu parles, Siméon, et qui effectivement, dans mon entourage, sont aussi très présents. Mais je pense que c'est aussi beaucoup lié à un certain contexte social, peut-être, un contexte de vie. Et je pense que, ouais, comme on disait aussi, à mon avis, c'est aussi lié au fait qu'on a vraiment cette idée que les études, c'est bien. Et puis du coup, on y va, on fait ça parce que si on en a la possibilité, parce qu'on se dit que c'est bien. Et quand on y arrive, on se dit, ouais, mais c'est bien, mais pourquoi déjà? Puis en fait, on n'a pas de réponse, et puis on y est, puis ouais. Donc, je sais pas, oui. Je sais pas si vous voulez ajouter un truc par rapport à ça, mais sinon, parce que toi, du coup, t'as changé, mais finalement, t'es resté à l'université. T'es encore à l'université, Laura. Je suis encore à l'université. T'es de nouveau à l'université. De nouveau, oui. C'est ça. Donc, j'ai fait le lycée en philo, option philo. Et je suis allée à l'université de Fribourg en sortant du lycée, en anthropologie sociale et sciences des religions. Et je sais plus ce que tu as dit avant, mais ça m'a fait penser. En fait, c'est vrai que l'université, c'est un peu présenté comme une continuité du lycée. Et je trouve que, en fait, au lycée, on a justement des options à prendre, maths, physique, philo, bio, musique, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'on interprète l'université un peu comme une suite du lycée parce que à l'université, il faut choisir une branche. Tu vois. Et j'ai un peu l'impression que c'est un peu ce truc à la carte qui nous plaît bien. Et on se dit, je prends de la géo et puis histoire parce que c'est mes branches préférées. Et et du coup, t'arrives, puis t'es là. En fait, c'est pas juste des options comme au lycée, ça va être ma vie. Et je pense que c'est ça aussi qui est perturbant quand t'arrives à l'uni. T'es là, ok, c'est ça. Et justement, je pense qu'on est beaucoup à avoir ce temps en arrivant à l'uni de attends, mais du coup, pourquoi je fais ça? Je serai où dans 5 ans?
Et alors qu'en étant au lycée, on n'a pas forcément cette interrogation, puisque l'étape d'après, c'est l'uni. Donc, alors qu'à l'uni, l'étape d'après, c'est le reste de la vie. Donc, À fond, ouais. donc, je pense que c'est pas pour rien non plus que c'est à ce moment-là que beaucoup de gens se remettent énormément en question, se réorientent, etc. Mhm. Mais du coup, donc j'ai fait, je crois, 2-3 mois à Fribourg, dans ces 2 branches. Ça me plaisait. J'aimais la matière qui était enseignée. Donc, 2-3 mois à Fribourg. J'ai beaucoup aimé les cours. Mais très très vite, je pense après 1 mois, je me suis dit, mais attends, mais... Enfin, de nouveau, genre, pourquoi je fais ça ? Et surtout, ça va me servir à quoi ? J'ai vraiment eu ce truc utilitariste de ok, j'apprends un truc, mais j'en fais quoi après ? Et globalement, j'ai eu vraiment une. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit avoir eu pareil, mais j'ai vraiment eu une crise de mes 18 ans. Genre vraiment, pendant, je pense, 2 semaines, je pleurais toutes les nuits. Oh mais non, mais chouchou, ça a l'air de se faire dans la douleur quand même. Hein. L'université, Vraiment. Mais non, mais oh mon Dieu, mais genre vraiment j'avais cette impression de je meurs demain. Genre j'avais vraiment cette impression de genre la vie va être tellement courte et c'était mais du coup je pense que l'université ça te fait prendre conscience de plein de trucs et qui t'oblige un peu à faire des choix de vie. Même si on a la chance de se réorienter après, et puis c'est facile à notre époque et en plus en Suisse quand on a la possibilité, mais enfin bref, donc vraiment une grosse crise existentielle dès l'arrivée à l'Uni, et ouais, je crois après 1 mois ou 2 j'ai dit à mes parents je peux pas, je sais pas pourquoi je suis là, donc je suis arrêtée. Ils m'avaient pas forcé du tout. Mes parents m'avaient dit mais tu veux pas faire au moins les examens, comme ça t'es au moins tu peux dire que t'as fait le premier semestre, et puis au moins tu vois ce que c'est des examens d'uni, et puis enfin ils voulaient juste que je trouve un sens à mon semestre, et puis même en expérience de vie de me dire que j'ai terminé quelque chose entre guillemets pour une première fois, et puis voir ce que c'était, ce que je n'ai pas fait. Je crois que j'ai suivi les cours jusqu'au bout, mais je voulais pas passer les examens. Mon lien avec l'uni, j'ai pas trop de souvenirs. Je crois que j'ai écrit à quelques profs pour dire que j'arrêtais. Je crois que j'avais été un peu obligée entre guillemets d'écrire parce qu'il y avait des projets de groupe et tout, et du coup je devais dire en fait juste sachez que je vais pas passer les examens et tout, donc puis du coup juste après, parce que en fait Eleonore aussi t'a dit que du coup t'avais fait du service, que t'étais serveuse, mais comment, enfin personnellement je m'imagine arrêter, et alors, perso je me suis aussi posé la question si je continuais ou si j'arrêtais. À la place j'ai commencé au centre-prise donc voilà. C'est ça. Mais honnêtement, une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai pas arrêté, c'est parce que si j'arrêtais, je savais pas ce que je faisais en fait, et ça me faisait encore plus peur de me dire ok j'arrête, et d'accord mais je fais quoi? Ok maintenant ça a pas de sens, mais au moins je fais quelque chose. Si j'arrête, c'est ça, tu combles le vide en fait. Tu te dis au moins je fais quelque chose. C'est ça. Bah alors maintenant du coup je fais plein d'autres choses, donc je m'ennuie pas, mais vous, comment est-ce que vous aviez déjà une idée pour combler ce vide en arrêtant, ou est-ce que c'était juste il fallait un moment de vide peut-être, ou est-ce que vous avez trouvé autre chose après avoir arrêté? Enfin, comment vous avez vécu? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette espèce de il y a comme un mini trou en fait. C'est une espèce de marche, mais il y a la marche qu'on ne voit pas vraiment. Bah alors moi je pense pas que j'avais besoin de vide, mais j'en ai pas eu peur. Donc j'ai arrêté l'uni en décembre, et je crois que j'ai rien fait jusqu'à mars. Ça m'a fait du bien. Je suis pas du genre à m'ennuyer. Non mais j'ai des amies qui ont 2 semaines de vacances, elles sont au bout de leur vie, faut qu'elles retournent travailler. Il y a des gens comme ça. Mais non, moi ça m'allait très bien, et j'ai accueilli ce vide, et je me suis posée, je me suis dit ok, je sais pas quoi foutre de ma vie. Faut que je liste tout ce qui pourrait potentiellement me plaire.
donc j'ai brainstormé toute seule et on est ressorti librairie et musée. Donc j'ai écrit à Payot Neuchâtel pour faire un stage d'observation d'1 semaine. J'ai été acceptée. C'était très chouette. Ils étaient vraiment très gentils. Et c'était très intéressant. Et j'avais aussi écrit, je sais plus si j'ai écrit à plusieurs musées ou un seul. Mais en tout cas, j'ai trouvé un stage de 6 mois au musée d'histoire naturelle de Neuchâtel. Pourquoi les musées pendant mes 2-3 mois d'errance scolaire, du coup, j'ai un peu prospecté ce qui existait. Je pense que j'ai regardé tous les sites d'écoles suisses qui existaient. Et en fait, je crois que c'était en revenant de Fribourg en train. Je suis passée derrière la HE-Arc à Neuchâtel. Et j'ai vu une grande bannière conservation-restauration. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et j'étais allée voir. Et je pense que c'était rapport avec le monde muséal. Je me suis dit, ah bah j'adore visiter des musées, ça doit être sympa de bosser dans un musée. Vraiment, le genre de raccourci à ne pas faire. Que je recommande à tout le monde de ne pas faire, mais je l'ai fait moi-même. T'inquiète. Et donc voilà, donc 2-3 mois de rien. Enfin de rien, c'est pas vrai. Je fais des trucs, mais juste pas utiles aux yeux de la société, mais j'ai fait plein de trucs. Et donc, stage d'observation chez Payot, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré. Donc voilà. Et ensuite, donc, j'ai enchaîné au musée. Et là, la première année à la HE-Arc, j'ai adoré la conservation préventive. Donc l'aspect où tu ne touches pas aux objets, en fait. Parce que ce que j'aimais pas, c'était les travaux manuels, particulièrement. Ce qui est embêtant pour ce domaine. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est bon, je ferai de la conservation préventive. Et plus ça avançait, et plus j'avais de la peine, et plus je voyais que c'était un domaine qui avait très peu de débouchés, qui était très mal payé. Enfin, le rapport niveau d'études, salaire est vraiment scandaleux dans ce domaine. Enfin, j'ai entendu des trucs. Il y a des musées où les restaurateurs sont payés à peine plus qu'une secrétaire. Alors qu'on a un master. Puis secrétaire, c'est CFC. Peut-être. Non, c'est CFC. Bref. C'est vraiment un métier pas du tout reconnu. Et en plus, il y a très peu de place. Enfin, bref. C'était déjà un environnement pas très. Et au milieu de la 2e année, je me suis dit, bah non, là j'arrête, là c'est fini, j'arrête d'essayer. Et on m'a dit, mais non, mais t'es déjà au milieu de ton bachelor, finis-le. Et donc... C'est fou, hein, vraiment, tout le monde... Enfin, ouais, ça revient tout le temps. J'ai toujours pas trop d'avis là-dessus, je sais pas... Comme tu disais avant, s'il te reste un semestre, peut-être fini. Après, en fait, je pense que c'est tellement au cas par cas, ça dépend tellement de ton état psychologique... du moment, de ta situation financière aussi, parce que si t'as plus les thunes pour finir ce putain de semestre, ou t'arrêtes et puis... t'as besoin de ce papier pour pouvoir ensuite justement gagner des thunes ensuite. Voilà, c'est ça dépend vraiment de plein de choses. Ouais, c'est sûr. Donc, mais franchement, dans mon cas, j'aurais pu arrêter, mais au moins ça m'a poussée à réfléchir à ce que je pourrais faire de cette dernière année et demie, parce que je me suis dit, déjà faire encore 1 an et demi à la HE-Arc, non. Je déteste cette école, je déteste les gens qui y sont, la manière dont c'est enseigné, le programme, bref, voilà. C'est une vraie déclaration d'amour, ça. On va tous s'insérer. Mais bref, et donc je n'ai pas apprécié, et donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse autre chose. Et déjà, j'avais des prémices de, ouais, je crois que j'aurais bien envie de bosser derrière un bureau, derrière un ordi. Et donc, j'ai prospecté de nouveau, comme quand j'ai arrêté l'université. Et je me suis dit, ah tiens, archiviste. S'il y a une HES, c'est la HES de Genève, où tu peux faire... alors, j'ai plus le titre exact, mais c'est spécialiste de la documentation, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Et je me suis dit, bon, les archives, c'est du papier. Et il y a une spécialisation papier, ça tombe bien, en conservation-restauration. Et les archives, t'as des historiens, t'as des archivistes HES et t'as des conservateurs-restaurateurs. Donc je me suis dit, parfait, je peux un peu mixer tout ça. Donc je suis partie à Berne pour ma dernière année de bachelor, en spécialisation papier. C'était très chouette.
Enfin, c'était très chouette. L'école était vraiment bien, et j'ai rencontré des personnes très sympas, et c'était intéressant. Mais ça restait de la conservation-restauration, ça restait des travaux manuels, ça restait travailler dans des ateliers sans lumière, enfin, genre de choses. J'aimais pas trop. Je comprends. Donc j'ai tiré ma dernière année à Berne un peu tranquille, parce que là-bas on nous laisse bien tranquille, il n'y a pas de travail de bachelor contrairement à Neuch. Enfin bref, c'était un peu... je finis de manière plus reposée. Et je sais pas exactement à quel moment... mais en fait, très vite, je crois. Je crois même en... Donc l'année recommence en septembre. Et je crois qu'en octobre, j'avais déjà décidé que non, je ne serais pas archiviste. Ok. Et de nouveau, j'ai prospecté, j'ai regardé ce que je pourrais faire. Et en mettant un peu tout ensemble, ce que j'aime pas, ce que je suis capable de faire, ce que vraiment je suis pas capable de faire, on est ressorti sciences économiques. Donc vraiment rien à voir. Effectivement, ouais. Ça change complètement, ouais. Donc j'ai tiré mon année à Berne, je me suis inscrite à l'université de Neuchâtel en sciences économiques justement. Et maintenant j'y suis depuis bientôt 2 ans, et j'en suis très contente, vraiment j'en suis très satisfaite, et je me projette beaucoup dans ce domaine, et je vois qu'il y a vraiment plein de choses qui me plaisent là-dedans, et voilà, ça me réjouit. J'ai fait un peu long, désolée. Écoute, on t'a invité pour ça, hein, pour que tu parles. Du coup, voilà. Et puis toi, du coup, Eleonore, par rapport à cette étape entre arrêter l'uni et puis faire autre chose, enfin, Ouais. donc Laura, ça avait l'air déjà très clair dans ta tête, tu prospectais à chaque fois avant, et puis il y a juste eu la première à la fin de l'uni à Fribourg où c'était un peu plus flou, mais finalement l'espace d'un intersemestre, tu savais ce que tu refaisais. Enfin, en mars, tu savais où tu Oui, c'est voulais vrai. recommencer, donc voilà. Et puis toi, Eleonore, t'as vécu ça comment? Enfin, est-ce qu'il y a eu aussi cette espèce de trou, ou est-ce que Alors, t'as déjà un peu... bah déjà, du coup, j'ai arrêté l'uni un petit peu en urgence, en guillemets, parce que j'étais vraiment pas très bien psychologiquement. Donc, la question de savoir qu'est-ce que j'allais faire tout de suite après, ben, ça s'est pas posé immédiatement. Mais ensuite, quand même, du coup, très rapidement, la question, pas forcément de... Parce que, et en plus, à ce moment-là, j'avais suspendu mes études. Donc, j'étais en arrêt maladie, mais j'étais encore inscrite à l'uni. Et donc, j'avais pas décidé d'arrêter mes études. Et par contre, assez rapidement, bah, j'avais besoin d'une activité, en fait. D'une activité bah, en dehors de la maison, une activité où c'est que je me sente bien, et bah, aussi un peu rémunératrice. Et du coup, bah, bah, voilà, je voulais avoir un petit job, en fait, tout simplement. Et bah, avec le recul, je peux dire que du coup, si j'ai cherché un job dans un bar, c'est que j'avais quand même déjà ouais, certaine attirance pour le domaine de la restauration, mais sur le moment, c'était pas très réfléchi. C'était, ah, ben, je cherche un job, je vais chercher un job de serveuse. Et comme j'avais aussi envie un petit peu d'avoir un nouvel espace, ben, j'ai cherché à Neuchâtel, parce que voilà, j'étais retournée chez mes parents à la Chaux-de-Fonds, et je voulais pas forcément non plus être à Fribourg. Du coup, j'ai cherché à Neuchâtel. Et bah voilà, juste un jour, j'ai fait un CV, une lettre, et puis le lendemain, en fait, j'allais dans plein de bars à Neuch pour déposer mon CV. Et puis le jour même, bah, j'ai été appelée par le gérant d'un bar. On s'est rencontrés, et puis bah, ensuite, j'ai commencé à travailler comme serveuse. Et du coup, bah, au départ, ça s'est pas vraiment posé... Enfin, ma question de mon travail au bar, c'était, je le voyais pas comme une comme une reconversion entre guillemets, comme un changement d'orientation, vu que, enfin voilà, pour moi c'était plutôt un petit job en attendant. Et ben au-delà de ça, en même temps que ça, au départ je travaillais avec un petit pourcentage, et du coup ben voilà, il y a toujours
beaucoup de questions existentielles et puis de qu'est-ce que je vais faire de mon parcours professionnel. Mais voilà, je le voyais un peu comme une pause, une parenthèse. Et puis en fait, plus ça avançait et plus je me suis rendu compte que je me plaisais beaucoup dans mon travail. Et j'ai aussi du coup pris un plus grand pourcentage. Et puis où j'ai aussi commencé à faire des tâches un peu plus diverses dans le bar. Donc je me suis occupée aussi de faire la cuisine. Puisque dans le bar où je travaille, on fait de la petite restauration. Et puis, en fait, c'est vraiment... c'est un très, très long processus, entre guillemets, pour que que je comprenne. Donc, en fait, ce que j'étais en train de faire, c'était quand même une transition, une réorientation, et puis que j'avais en fait envie d'avancer, de faire mon chemin professionnel dans le monde de la restauration. Et en fait, cette prise de conscience, ça a été très long, ça a fait pendant une année et demie en fait. En fait, pendant tout ce temps-là, j'étais en fait toujours en arrêt maladie à l'Uni, donc j'étais toujours inscrite à l'Uni. Et en fait, ça fait ça fait même pas une année en fait que je me suis vraiment exmatriculée de l'Uni. Et puis où c'est que j'ai dit non en fait, voilà. Et puis en fait, c'est aussi au moment où mon patron, le gérant du bar, m'avait proposé un poste de gérante adjointe dans le bar. Donc, c'est que voilà, j'avais tout d'un coup une perspective professionnelle plus concrète, et puis où c'est que je pouvais me rendre compte qu'en fait, un gérant de bar pouvait avoir totalement confiance dans mes compétences dans ce domaine, et puis du coup, c'est que j'ai pu vraiment prendre au sérieux du coup mon désir de bosser dans la restauration, que c'était pas juste une lubie, mais qu'en fait je pouvais concrètement le faire, que je pouvais concrètement travailler dans la restauration. Et puis par contre là on a pas encore beaucoup évoqué le sujet, mais du coup la question du Covid et du confinement arrive. Essaye. Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on avait conclu un contrat pendant cet été, en août cet été, et puis je devais commencer à faire la gestion au bar, du coup, à partir du mois de novembre, pendant que mon patron reprenait en partie le commerce de ses parents. Et puis, du coup, fermeture des restos, et puis, en fait... C'était pas du tout le bon moment en fait pour faire cette transition. Et puis du coup moi j'avais un contrat, mais en fait j'avais pas de travail, et du coup ça n'avait pas de sens de rester lié en fait comme ça avec le bar, d'avoir autant d'implications alors qu'en fait il y avait pas de job, et puis je pouvais pas avancer pour moi. Et du coup c'est à ce moment-là que je me suis dit alors du coup si je me forme pas de manière informelle en étant gérante adjointe d'un bar, c'est pas un diplôme, mais c'est de la formation par l'expérience. Et du coup, si j'ai pas cette formation-là, il faut que je trouve un autre moyen d'avancer dans ce domaine. Et du coup, c'est à ce moment-là, donc c'était en décembre, janvier, où je me suis dit que je voulais faire un CFC en cuisine. Voilà. Et du coup, là, je suis en train de chercher une place. Mais du coup, pour répondre vraiment à la question de base, en fait, c'était un assez long processus qui a été fait de pas mal de prises de conscience successives. Et puis, c'est que pendant très longtemps, c'est flou, et puis que c'est seulement une fois a posteriori, quand on regarde le parcours, qu'on peut comprendre un peu ce qui s'est passé, mais sur le moment, c'est plutôt assez flou, je pense. Moi, j'avais pas tellement la conscience sur le moment même de me dire « Ah oui, là, je suis en train de me réorienter professionnellement. »
C'était pas si clair que ça pour moi sur le moment. Voilà. Je sais pas si t'as encore des questions ou si vous avez encore des questions, des trucs à dire, mais voilà, là ça fait je pense bien 1h15 qu'on parle. Déjà. Du coup, Wow. c'est hyper sympa et c'est hyper intéressant, mais faudrait peut-être qu'on mette un terme au bout d'un moment. Du coup, je sais pas si vous avez encore des trucs à ajouter. Moi, je pourrais en parler pendant 4 heures de ce genre de sujet. Oui. Oui, I know. Ça ne m'étonne pas, mais... Je sais pas si toi, Eleanor, t'aimerais encore... je sais pas, des questions, des remarques, des expériences, des ressentis. 3 points de De la suspension. pipe. Non, mais comment ouais, c'est-à-dire que j'ai vécu des moments un petit peu compliqués justement par rapport à qu'est-ce que je veux faire plus tard, et puis c'est que c'était vraiment une grande source d'angoisse, et puis en fait ce que j'aimerais pouvoir dire peut-être aux gens qui nous écoutent, aux gens qui traversent les mêmes doutes, voilà, qu'il faut prendre déjà le temps de considérer pourquoi est-ce qu'on... Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on a des doutes, et puis de vraiment se concentrer un peu sur la question de nos désirs, qu'est-ce qu'on a envie de faire, et ensuite bien sûr il y a la réalité matérielle, comment est-ce qu'elle peut suivre, mais de pas avoir vraiment peur de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment, et puis de pas stresser si nos désirs changent souvent, parce que je pense que en fait il y a toujours un moyen de changer de voie qui est plus ou moins facile, mais je pense que les moments les plus compliqués, c'est quand on n'est pas au bon endroit et qu'on se force à y rester et puis à faire comme si tout allait bien. Mais voilà, du coup, justement, ne pas avoir peur de se réorienter, que ce soit pas quelque chose de tabou, que ce soit pas quelque chose qu'on s'interdise de penser. Je pense que c'est aussi ça qui a fait que c'était très douloureux pour moi, c'est que pendant longtemps j'ai pas réussi à vraiment écouter ces interrogations, et quand ça arrive c'est de manière un peu violente, et du coup voilà, de pouvoir réfléchir avec de manière un peu plus posée et très un peu objective sur ce qu'on veut faire, des points de vie, comme Laura expliquait, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a comme désir, et puis ensuite, bien sûr que voilà, la réalité matérielle ne peut pas toujours s'adapter à ce qu'on veut, mais il y a des solutions, voilà, on peut dire. Pour rebondir là-dessus, oui, effectivement, c'est très dur de devoir se questionner, se dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux, qui je suis, qu'est-ce que je vais apporter au monde, qu'est-ce que le monde va m'apporter. C'est ça aussi, des fois on se dit un peu, faut que j'aille, un peu un truc de super-héros, quoi, de je vais changer le monde d'une manière, et de quelle manière je veux le faire. Mais je pense des fois on s'oublie un peu, puis je pense que la question de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, on se la pose moins, j'ai l'impression, alors qu'elle est vraiment importante. Typiquement, je pense que tu kiffes trop cuisiner, et même si il y a des domaines où on se dit moins facilement, ça change le monde, mais en fait est-ce qu'on a vraiment besoin de ça, c'est bien aussi, mais peut-être un peu plus se centrer sur nous. Et je voulais rajouter pas s'enfermer tout seul dans des cases, parce qu'on le fait aussi beaucoup. On parlait au début de l'épisode, mais peut-être t'étais un peu enfermée dans ton truc de je suis une bonne élève, point. Moi, je sais pas trop dans quelle case j'étais, parce que moi j'étais pas une très bonne élève, mais j'avais un peu ce truc de j'aime les sciences humaines. Vraiment, j'étais dans cette case de j'aime les sciences humaines, c'est super. Mais en fait, c'était pas du tout mon truc, et en fait, je pense que c'est pas non plus anodin qu'aujourd'hui je suis en sciences économiques, c'est que j'ai réussi à faire sauter plein de barrières qu'on me mettait, et que je me mettais aussi toute seule, et en fait vraiment dans un coin de ma tête c'était
impossible que je sois en sciences économiques. C'était pas pour moi, c'était pas mon identité. Et des fois, oui, on s'idéalise nous-mêmes et puis on se construit une identité un peu fictive qui nous correspond pas vraiment. Et je pense que c'est un des plus gros travaux à faire, se dire ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me fait du bien vraiment. Enfin, je veux pas faire leur pub, mais peut-être que les offices d'orientation, des fois, c'est plus utile que ce qu'on pense. Pour avoir parlé avec un conseiller d'orientation pour mon podcast, même moi, j'avais beaucoup de préjugés là-dessus, et en parlant avec lui, en fait, je me rends compte que c'est vraiment des psychologues, et qu'en fait, tu peux vraiment aller vers eux pour vraiment parler de toi. Et voir ce que tu te veux, parce que moi j'avais un peu cette image de genre c'est juste les conseillers d'orientation, c'est un peu des extensions des catalogues, mais des extensions humaines, et genre juste ils te présentent les catalogues des métiers et puis ils t'aident à en choisir un, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Et peut-être que ça peut aider, enfin j'ai l'impression qu'en plus les lycéens universitaires, on est quand même moins amenés à aller dans ce genre de centre, j'ai l'impression. C'est plus les gens côté CFC qui y vont. Mais voilà. Ça me fait penser ce que tu as dit par rapport à on s'idéalise un peu et tout. J'ai l'impression qu'il y a aussi des grosses caricatures. Enfin, par exemple, sciences humaines, enfin, sciences sociales et sciences économiques, je pense que ça serait pas faux d'affirmer que les étudiants de sciences économiques ont une vision extrêmement caricaturale des sciences sociales, et que les facultés des sciences sociales ont une vision extrêmement caricaturale des sciences économiques, et puis qui peuvent se construire un peu en opposition, et qui du coup peuvent faire que justement des étudiants comme toi en sciences sociales se disent non mais sciences économiques c'est pas pour moi, puis au final tu vas en sciences économiques et tu te dis purée en fait je suis bien là-dedans quoi, c'est ce que j'aime faire. C'est pas que des extraterrestres qui sont là-dedans et... pas que non, et puis et vice versa, je pense ouais, enfin bon, on n'a pas ici d'étudiants ou d'étudiantes en sciences économiques pour nous le confirmer, mais je pense que des étudiants et des étudiantes en sciences économiques qui iraient en sciences sociales, ça existe aussi peut-être. Oui, mais d'ailleurs j'ai l'impression que dans l'imaginaire de la réorientation, il y a un peu plus ce truc de les gens qui font des trucs hyper scientifiques ou machin, et puis tout d'un coup ils découvrent qu'ils adorent la peinture, et puis enfin j'ai l'impression qu'on a plus à fond. Ouais. On est plus habitué à ce genre de transition, alors que l'inverse, genre être des sciences sociales ou de l'art, puis aller vers des trucs scientifiques ou économiques ou quoi, genre c'était là mais pourquoi c'est un peu cette caricature de les arts c'est la liberté, et puis les sciences c'est tout t'es enchaîné, enfin vraiment si tu vas à mort dans la caricature il y a un peu de ça, et du coup genre l'inverse c'est un peu moins romancé dans ce sens-là, mais ouais il y a tout qui existe, et puis faut mais c'est dur de pas s'accrocher à ces caricatures, et ouais c'est sûr c'est sûr. Bon, ouais. Je crois qu'on arrive gentiment au bout de l'épisode. Ouais, je crois aussi. Bah ouais, merci beaucoup d'avoir été là, et c'était méga intéressant. À fond. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le trajet depuis Neuchâtel et Chaux-de-Fonds, de faire l'aller-retour pour discuter avec nous, et puis d'avoir partagé avec nous aussi vos expériences personnelles. On a vu que c'était pas toujours facile, donc c'est hyper chouette de votre part d'avoir partagé ça avec nous. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Et je fais ma pub, mais si vous avez besoin d'entendre des témoignages de gens qui sont paumés ou qui l'étaient, vous pouvez aller écouter les épisodes de Mes études, mes doutes et moi, il y a vraiment de tout. Voilà. Nice. On peut mettre le lien en dessous. Exact, c'est ce que je pensais faire de toute façon, mettre le lien vers la... T'as une page Instagram, hein? Ouais, j'ai tout. T'as même TikTok? Est-ce que t'as TikTok? Non. Bah, podcast sur TikTok, je sais pas. ouais, un peu compliqué. C'est la première. Grande première.